d'abord tout débat, tout commentaire qu'a fait dans la société haïtienne, non, particulièrement dans la classe politique, non seulement sur le pourcentage de chance que le Premier ministre Jean-Henri Séan gagne pour le réussir à tout le gouvernement, là, mais aussi et surtout sur la question relative aux 3 ministres délégués que l'exécutif choisit nommer dans le gouvernement au lendemain de la ratification de la politique générale du Premier ministre Jean-Henri Séan par les 2 branches du Parlement. Dossier ça qu'un pile monde considéré comme une violation de la Constitution mêlée à un coup bas que l'exécutif dans le Parlement continue à faire gros débat dans la société haïtienne. Non. Actualité pas bon ici cette semaine, ça c'est aussi ces manifestations en Syrie qui continuent à organiser un peu partout à travers le pays, particulièrement dans la capitale, côté jeudi encore, aux environs de 10h AM, en pile monde, en train de mettre béton en effervescence pour exiger que la lumière soit faite sur la gestion du fonds Petro-Caribé. Et puis, il est important pour nous faire un coup projecteur sous cérémonie de graduation de la 29e promotion de la PNH qui était faite mercredi qui s'est passé et à l'occasion de laquelle le président Jovenel Moïse, dans un discours de circonstance que le TAP fait connaître que il pas comprendre comment un bandit fait défier la police pendant que le directeur général police Michel Angéléon fait bandit connaît que désormais il y a le choix entre la prison et le cimetière si il n'a pas renoncé à activité criminelle. Voilà, c'est surtout de cela qu'il est question. Je vous dis, on a pile fond, côté n'a accueilli chaleureusement, mais vraiment à bras ouverts, 3 invités qui sont très avisés de la politique haïtienne. Madame Ginette Chérubin, qui est architecte, prof d'université, ancienne ministre à la condition féminine, ancienne conseillère électorale. Stanley Gaston, qui est homme de loi, mais qui c'est tout, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Et Jean-André Victor, qui est agronome, doublé de coordonnateur national Mopod. Yo qu'on te pose n'a venu. Pi loin, Pifon. Tous les dimanches, 11h, 12h30. Politique haïtienne, Madame Ginette Chérubin, Stanley Gaston et Jean-André Victor. Madame Chérubin, bonjour, bienvenue dans Pi loin Pifon. Oui, bonjour Taylor, bonjour Monsieur Ewiki, c'est ça? Bonne aventure. Bonne aventure et à toute équipe Vision 2000 là. Nous saluons tout le monde qui a écouté nous là aujourd'hui et pas au prince et ailleurs, et même en dehors d'Haïti, filles ou garçons, hommes et femmes. Et m'a prend plaisir participer une nouvelle fois à l'émission Pilon et Pifon, qui sont émissions très écoutées, très sérieuses et très sereines. Et m'a salué également 2 panélistes, moi je mettais la mi-temps 2 gros poteaux garçons, la question réflexion sur analyse de conjoncture, c'est l'agronome Jean-André Victor. Et puis Stanley Gaston, bon, c'est 2 personnes que m'habitue à rencontrer déjà, je suis très honoré pour que je dise, moi participer avec eux dans le débat. Très bien. Jean-André Victor, bonjour, c'est avec un pile plaisir que nous recevons dans Pile Pifon la caillou. Et bonjour Taylor Ego, et bonjour Wilkie, qui toujours dans aventure, dans bonne aventure qui va me finir. Nous saluons les peuple haïtien, nous saluons tous les militants au Podjo, et nous saluons le panel là tout, avec Madame Ginette Chérubin. Alors, comme nous, dans l'environnement, c'est avec nous fait premier colloque sur les aires protégées en Haïti. Vous songez par ça, les années 90. C'est ça. Yes. Premier colloque. Et nous saluons M. Gaston. Et c'est un plaisir pour nous avec le matin. Et comme d'habitude, nous espérons que nous participons à une bonne émission. Très bien. Stanley Gaston, bonjour, bienvenue dans Pile Pifon. Je salue M. Rigaud, je salue Wilkie Bonaventure, je salue Mme Ginette Chérubin, je salue l'agronome Jean-André Victor et je salue toutes fidèles auditeurs, auditrices en Haïti, à l'étranger et un peu partout et sur la planète là, qui suivent l'émission matin. Très bien. Donc ça veut dire là, nous partons comme d'habitude pour une belle Pile Pifon. Madame Chérubin, avant que nous entrions dans le point que nous annonçons, laissez-nous rapidement. Nous connaissons que M. Paret, eh bien, qui t'a exposé ou ensemble d'œuvres là, côté en pile monde, déjà passé visiter. Dis-nous comment a fait exposition, ça a pas avancé.
Bon, merci pour permettre de parler rapidement de l'exposition ça, parce que c'est quand même un grand événement culturel et un grand événement dans la famille nous tout. Parce que Robert Paret Bob, qui s'est conjoint, l'a marqué 30 années que le gagne depuis qu'il fait, comment il prend tournant entre l'architecture et la peinture. Il y a 30 ans depuis qu'il vouait spécifiquement et uniquement à la peinture. Donc c'est ça, il voulait marquer année ça. Et donc c'est pas une exposition tant que toute l'autre. C'est une exposition côté que l'a exposé 90 toiles. Et sans prétention, il est rare que j'ai une exposition comme ça en Haïti qui gagne autant de pièces. Et il y a même de grandes fresques parmi toiles sérieux de bail qui fait 2 mètres par 3 mètres dépassés. Par exemple, dans la rétrospective, il y a une fresque et aéroport là, qui est dans le salon diplomatique là, que le sauvé de justesse. Et le 12 janvier 2010, et qui exposait tout. Donc en tout, 90 toiles et 70 nouvelles toiles à peu près, et une vingtaine de toiles qui sont en rétrospective. Donc cette exposition est intéressante, mais surtout, il fait tout un lieu exceptionnel. M'a profité de ça. C'est un espace aménagé par le créateur Franz Hippolyte de Thomas 25. C'est plus bel et plus grand espace, en tant qu'architecte, on est capable de dire ça, qui existait côté qu'on cap faire des événements culturels. Donc on t'a invité tout le monde qui est capable à l'exposition ça dans Thomas 25 et gain de bagages qui indiqué côté que Carré Zemes c'est comme ça les galeries parce que son galerie est dédié à premier habitant Tessa que nous pas souvent parler de eux, les Amérindiens et en particulier les Taïnos. Et dans la galerie, il y a des motifs architecturaux qui inspirent justement de culture taïno. Donc, m'invitez mon à aller non seulement à découvrir le local ça, y compris les autorités, vraiment, je pense que son local pour local là seulement, sans que je parle de peinture, étant donné que par exemple, quel côté vraiment qu'on y a, côté qu'on moun kabale l'activité culturelle, par exemple, quel vraiment salle qui est approprié, c'est juste adapter des espaces dans l'hôtel pour nous faire des activités culturelles. Mais là, vraiment, ça mérite un courage, ça mérite pour ouais et pour encourager. Donc, m'inviter tout le monde à découvrir le local extraordinaire ça, qui c'est une galerie d'art, les Carrés Zemes, mais qui prête là l'autre événement culturel, et aller garder œuvres peintes là que me trouvais vraiment ils font un travail extraordinaire sous 30 ans et donc voilà nous inviter il y a plusieurs monde qui allé déjà jeudi depuis semaine dernière là et exposition ouvrie il a continué encore pour juste fin octobre donc et c'est ça invitez-nous à l'encourager et créateurs qui fait espace là et artistes là parce que artistes ont besoin d'encouragement tout. Entre autres, nous entendons, le Premier ministre a dit que il gagne une politique spéciale, une politique culturelle spéciale, côté que il connaît que l'artiste a besoin de support. Donc, nous avons besoin du Premier ministre à l'œuvre. Le Premier ministre est invité. Est-ce que déjà nous visite l'autre bois, non? Non, il peut qu'on nous visite, n'a pas parce que quand même, en politique, il faut savoir passer de la parole aux actes. Donc, n'a pas le Premier ministre. Et tout le gouvernement, encore une fois, toutes les autorités et tout le monde qui est intéressé à l'art, même ça pas intéressé à l'art, à le découvrir pour ça qui a passé dans Thomas 25, Carré Zemes. Très bien. J'ai une question particulière pour agronome Jean-André Victor, parce que c'est lui-même qui est coordonnateur national Mopod. Comment on peut dire agronome? Moi, question difficile. Il va être difficile, non, mais il est complexe. En ce sens que mon foi de la non-vie a fonctionné correctement. Mais nous avons une spécificité qui coûtait nous très cher. En ce sens que nous, dans le groupe, qui pas de prendre l'argent financement parti politique là. Nous avons un groupe qui pas adopté violence comme arme de combat politique. Nous avons un groupe qui remet rapport l'argent qui a été baillé pour l'élection. Oh, bravo. Tout profite de dire ça. Nous faisons effort pour toujours qu'il y ait une ligne au pod là. Côté que vous qualifiez nous de radical des fois, mais nous-mêmes nous interprétons comme une logique de cohérence que nous kembe. Ça n'a pas dit, nous faisons ça n'a pas dit. Donc, dans ce sens-là, ça coûte nous très cher. Et pour nous participer, continuer à participer dans le combat, nous fonctionnons avec dans plusieurs espaces actuellement. D'abord avec des groupes politiques, partis pareils nous,
à travers et notamment Dr. Cantave qui représentait un groupe et ça aurait les partis politiques progressistes. Grand pile Cantave, oui, c'est Dunois Eric. Dunois Eric. Avec ex-sénateur William Gentil qui n'a contre-peuple. Et nous participons avec tout l'autre groupe qui a lutté, l'autre groupe politique. Actuellement, là, nous avons une discussion tout le temps avec eux pour Petro-Caribé d'une part et également qui j'ai en proposition organiser et joindre des réponses à un pile problème que nous gagnons. Nous travaillons avec organisations populaires, nous travaillons avec société civile là tout. Et nous sur tous les fronts. Mais nous avons préparé actuellement un congrès pratiquement, côté que nous gagnons des prises de position et des propositions qui pourraient être faites de manière à orienter et centrer lutte là et de manière plus précise. Mais écoutez, agronome, et problème en pile monde gain avec mon pod, c'est le fait par lui-même que le toujours boudé invitation officielle yo. Ça fait ça. Bon, son renommé on va plaquer sur nous là. Mais ça correspond en réalité vraiment. Ça correspond en réalité qui commençait depuis Noël Rancho. Et Noël Rancho, nous travaillons avec M. L'Églisio tout avant la préparation. Et Noël Rancho a fait là, nous pas là. Nous pas là, justement, pour une question de principe. Nous t'expliquons, nous disons, nous avons un document de méthodologie et que tout autant que dans le document ça, nous parlons clairement qui vient à prendre décision, nous pas là. Et ça, sont lignes dans mon pod là, que nous, qui est universel pour nous, parce que, si vous songez bien dans l'histoire paysanne, Dessalines et Christophe à Pétion, c'est comme ça que le conflit a commencé. Avait dit Pétion invité, et le Christophe paraît, il y a ça là plein monde, qui a battu bravo, et là ça l'oblige à virer d'eau, et puis le conflit a commencé. Donc, c'est un minimum, l'on va aller dans la réunion politique pour connaître qui j'ai pris décision, qui monde cap là, pour qui ça là, et en quelle qualité que là. Donc, nous, ça, c'est un minimum, depuis ne pas respecter nos peuples là. Et l'autre raison, pour me prendre dernière, pour me pas trop long, pour me prendre dernière invitation. Dernière invitation, c'est dans le cadre de rencontre président Moïse Jovenel, t'as fait là dernièrement. Et nous jouons une invitation. Et nous parler pour question de forme et de sécurité. Ça veut dire que monde qui relève non d'ailleurs, c'est dans le téléphone. Et bien que me connaisse, mais c'est un responsable politique. Là, me présenter question dans mon pod et remarque que vous faites est justifié à savoir que si c'est le président qui a invité, il n'est pas capable de faire un responsable PHTK invité. Vous comprenez? Premier problème. Deuxième problème, il n'y a pas qu'à demander nous. Il n'y a pas qu'à demander nous pour nous camper dans le coin Pèlerin 5, bas numéro 1. Et c'est là pour nous rencontrer, pour nous rentrer à répondre à l'invitation. Donc, nous pas fonctionner comme ça. Nous pas demander de job ni de rencontre. Donc, bagaille vous faites de manière inélégante à votre avis? Non seulement inélégante, mais pas un protocole, pas un respect, pas rien. Et j'aime de là, ne pas qu'à camper non cafou comme mon pod. Et puis, m'attendre que vous venez chercher, et avec tout ça, ça représentait comme problème. Et donc, c'est toujours qu'on bagaille au point que, en dedans mon pod là, et pas en dedans mon pod seulement, il y a des gens qui disent nous ça, est-ce que c'est pas de manœuvre d'eau? Ils fait invitation de telle sorte que ou pour pas là. Ça veut dire j'ai invitation à venir et bien on va foutre là. Par exemple, invitation à venir tout fait là, n'a pas. Ça veut dire que merci. C'est Thomas 25 et n'a pas est correct mais bon gens invité non bagaille sous respecter tête ou pas là. Question spéciale pour bâtonnier.
Bâtonnier, nous connaissons que lundi cap venir là, lundi cap 1er octobre, c'est prêt à le réouverture donc des tribunaux. Nous connaissons que dernièrement, dans occasion similaire, où t'es fait une intervention qui était dérangeant pile monde. Est-ce que vous entendez prononcer un discours presque comme ça encore, non? Bon, maman, moi, je vais aborder 4e année comme bâtonnier parce que je fais 2 mandats. Et je suis capable de dire que je prononce déjà 3 discours à l'occasion de la rentrée judiciaire. Et à l'occasion des 3 discours, je toujours dérangé. Peut-être que le dernier a été beaucoup plus dérangeant que les 2 premiers, mais ça me vient en mémoire, c'est que mes 3 discours toujours dérangé. Les dérangé pour une seule raison, c'est parce que même dans tout le pays, il y a les 2 mal en pis. Et dans le secteur judiciaire, là, en dépit des prises de position, en dépit de conseils qui fait, de recommandations, en dépit de bagages qui peuvent marcher bien, quoi, attirer attention mon sur lui par une amélioration qui fait. Donc, est-ce que m'a gagné le même style dans le discours non, pour qu'on connaît, mais pour l'essentiel, pas grand chose, pas une grande amélioration. Et j'aime Julia, même j'en vois dans un pays, il n'y a pas qu'une institution qui a marché, justice là tout, il pas marché comme l'autre institution. Et d'ailleurs, il y a un bagage qui explique que le pays n'a pas marché, c'est parce que pas de justice. Parce que justice a son grand corps foulier. Justice a lui-même des missions, non seulement pour réguler, mais moraliser la société à tout. Si justice a marché bien, il y a un bon problème que nous avons observé dans la société, nous avons gagné. Ok. Donc, on retourne dans le point que nous avons annoncé. On va retourner sur Madame Chérubin. Madame Chérubin, écoutez. Dans la semaine-là, il y a une 29e promotion PNH qui saute graduée. C'est 692 nouveaux policiers et policières qui intégrent l'institution policière. Mais dans l'occasion, il y a un président Jovenel Moïse qui a prononcé discours de circonstance. Et dans le discours, il a fait qu'on ne peut pas comprendre comment un bandit fait défier la police, pendant que de notre côté, dans l'intervention que le directeur général police, Michael Angélion a fait, il a fait connaître que désormais, bandit a un choix entre prison et cimetière si il n'a pas renoncé à l'activité criminelle, eh bien, qu'il a mené. Votre point de vue? Il faut dire que l'activité, c'est en particulier, je ne pas suivi de près, donc je ne pas bien plus pour me dire de lui. Mais parmi les policiers, première question que j'ai parmi les policiers, la nouvelle promotion, ça, est-ce que vous retenez le nombre de policiers? C'est une première question. Est-ce que vous avez obtenu le quota? Ça que nous connaissons, les plus que 150 filles qui font partie de la promotion, ça. Bon, d'accord, ça peut-être à pas approcher de 20-25%. Peut-être que ça a évolué, mais nous pouvons atteindre ça nous a souhaité. Ça monte non, mais écoutez, Madame Chérubin, ça qui arrive tout, c'est mesdames qui n'ont pas l'inscrit, c'est mesdames qui n'ont pas de volonté pour intégrer l'institution tout. Vous connaissez que ça dit là, on va retourner tout le temps pour excuser tout ça qui passe en termes de discrimination de genre. Il y a toujours dit c'est mesdames qui parlent, etc. Ceci dit, ça dit rejeter nous, parce que mesdames appartiennent à une société qui forme de nous gens. Bon, construction sociale, côté que même fille apprendre les comportement pour le gagner, il y a de bagages pas doit faire, il y a de bagages que s'il fait il y a toute famille qui prend le courir d'elle. Donc ça son combat tout pour mesdames pour participer de la rupture quoi. Vous comprenez avec entourage. Mais pour ça c'est seulement argument ça choisi, c'est ça qui dérange parce que vous êtes capable de prendre l'autre cas de figure tout. Ouais, il y a plusieurs raisons, nous ne pouvons pas le développer sur ça. Je veux dire, il y a plusieurs raisons qui peuvent éviter qui fait que mesdames est toujours moins en série de secteurs dits masculins et réservés aux hommes traditionnellement. Nous ne pouvons pas faire analyse ça qu'on y a de toute façon. Mais je pense que Taylor Rigaud est de ceux qui voulaient mener une lutte là pour que nous arrivions à l'équité de genre, égalité de sexe. Donc c'est ça, nous toujours APC, ouais. Comment? Pardon? Absolument. Absolument, d'accord. Eh bien, merci. Bon, voilà encore une autre intervention machiste entre guillemets. Léogane parce qu'on dit que les femmes de Léogane sont belles. Donc messieurs toujours depuis ces femmes Léogane ont une particularité. Messieurs de grâce, on entre dans la dynamique. OK, on entre dans la dynamique de rupture là s'il vous plaît. C'est bien gentil à vous mais vous savez que par la séduction on peut casser certains élans légitimes.
Donc, heureusement que même si m'apprécie, oui, la gentillesse, mais il va arriver casser en quel élan, moi-même, la lutte que m'a menée. Soyons plus sérieux, messieurs, quand on parle de la question de genre. Et, en tout cas, Yvan Guesson, qui est tellement toujours sérieux. Jean-André, pardon. Yvan André, tout qui est l'environnement, même pas confondre nous, certainement. Et, donc, Jean-André est tellement un monde qui est très sérieux. Donc, s'il faut un petit plaisanterie en passant, nous pouvons permettre l'île. Mais messieurs, soyons plus sérieux sur le sujet. Mais là, encore le souci organisé, lui-même, pour occuper. Bon. Alors, je me dis que je ne pas arrêter un peu cette formation, ça me va un peu le donner sous lui. Mais que le président dit que faut que bagage ça suspende, je pense que c'est pas la première fois le deal. Et qu'on a assez besoin de résultats. De même que le directeur général police là, on se dit que nous disons ou bien pour conformer, ou bien prison, ou bien cimetière. Bon, tout ça, nous-mêmes, même la population, n'attendons que des résultats. Même penser tout, c'est pas le fait de dire nous sommes pas dans la prison, c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est remonter à la source. Et ouais, qui va joindre toutes les amis, il y en a meilleur. Parce que même dit de bandits à circuler la machine officielle et tout ça. Donc nous-mêmes, nous t'arrêtons connaître sous point ça précisément qui ça le gouvernement fait. Parce que pendant que le gouvernement dit ça et que le chef de la police a dit ça, on est obligé de camper parfois pour éviter que la machine ne frappe dans la rue. Il y a une préséance, il y a une priorité, ce sont des VIP. Donc quelque part, il y a une incohérence entre ça dit qui prend le fait et ça que la population ouais cap fait. Donc même c'est pour ça que je plus éclaircissement sur lui et côté de jeunes âmes, qui est-ce qui a aux âmes et pour qui ça a un traitement VIP ça. T'entends des gens directeurs sur le même dossier ça? Bon, on va permettre de commencer par une anecdote. Pour me terminer, son bail qui est plus sérieux. Dans Saint-Ginette, à parler. Pas sur les femmes. Et l'anecdote. Maintenant, nous gagnons un petit parent, nous, qui est dans la promotion police, et qui m'a demandé pour moi aller dans la graduation. Je me dis pas un problème, là. Et puis, elle paraît, dans le dernier contact là, dans des côtés 4 là, il dit, je ne pas 4, son bracelet au bail. Je dis, je ne pas comprendre qui j'ai un bracelet. Il dit, oui, son bracelet au bail pour identifier par un vignéo et par un cadre d'invitation. Je dis, ah, dans ce cas, je ne sais pas quoi me aller. Et c'est même bagaille, je toujours, avait dit que si nous acceptons toute bagaille dans le pays, ça, finalement, nous ne pouvons pas gagner aucun respect pour le protocole, nous ne pouvons pas gagner aucun respect pour l'éthique, nous ne pouvons pas gagner aucun respect pour la morale. Donc, tout pour moi, je me dis, je ne peux pas aller, parce que je ne peux pas tête pour m'aller sans invitation, sous prétexte que on ruban qui est au bail pour mettre un point tout pour rentrer en dedans. Donc ça veut dire que dans le niveau ça, pour enregistrer des bails comme ça, on gagne de gros problèmes en termes de forme dans le pays ça. Maintenant, le Ougade a fait banditisme, surtout le grand banditisme dans le pays. Ça pose un problème national et très fondamental. Tout à l'heure, sur son gym, je parlé de groupes qui utilisent violence comme arme de combat politique. Et c'est ça qui explique qu'on attend pile le monde dans la population à parler de côté bandit rejoindre armes, côté rejoindre munitions. Et réponse là pas compliquée, c'est seule autorité qui a accès à armes et à munitions. Est-ce que cela voudrait dire que il y a de connivence avec l'autorité justement? Mais c'est logique, c'est logique. Mais si c'est logique, c'est l'autre route. Non, mais si c'est logique, c'est grave, oui. Et c'est, mais c'est ça Abdoula même, oui. Et c'est eux-mêmes pour gagner des armes, pour gagner des munitions, pour être capable. Et c'est, ouais, ou pas capable, un citoyen normal, ou pas capable. Et maintenant, lorsque on obtient des bails, on a un problème fondamental qui est plus sérieux et qui allait très loin. On peut expliquer qui gens pour ta comprendre. Lorsque on est dans une société, les gens qui ont monopole violence là,
c'est dans le cas par nous, c'est la police, c'est PNH là. OK? Lorsque monopole ça l'a transféré progressivement à gang, à l'autre groupe, ça veut dire ou en face d'une situation qui est très grave, côté que conditions y a réuni pour que dans le pays a gagné un déblosage à n'importe quel moment. Donc c'est très préoccupant ce qui va passer. Et l'autant de stratégie c'est négocier avec bandito, l'autant de stratégie c'est chercher utiliser et même des enfants des fois. Et c'est des choses qui sont très graves. Et à ce moment-là, on va déboucher sur n'importe quel problème. Donc, nous, quoi, l'arrivée là, où réunit, ça aurait en théorie, toutes conditions objectives pour que y ait une explosion sociale dans le pays. Ou y ait un déplacement de monopole et violence là. Ou y ait un groupe politique, même quand on entend les oreilles dans la radio, qui dit que yo même yo gen zam utiliser violence, vous comprenez? Ou gen une situation côté que mon a dénoncé là tous les jours, mais au lieu yo li neutraliser, au lieu le bloquer, ouais c'est grandi gon le nous te gagné une machine l'élection qui prend machine la police explique yo mandé nous ça aller chercher dans quartier ça. Ah bon? Vous comprenez? Ah, oui. Ça veut dire que c'est des situations très sérieuses là. Mais écoutez agronome, comment vous voulez pour la police là arriver faire un travail très efficace l'a fait face à une pareille situation? Eh bien, c'est que nous-mêmes nous pas fonctionner comme État. C'est ça le problème non? Là, on parle avec quelques policiers ou bien on garde quelques dossiers. Premier bagage qui est étonné, on rend nous compte que le budget de la police là, c'est financé par étrangers, fondamentalement. Donc, vous entendez, les policiers qui ont plusieurs mois ou pas touché. Et mon cap gradué là, dans une conversation de l'autre jour, un senior qui racontait que c'est pas étonnant. Ou bien doit passer dans jeune qui sorti, on doit faire 3-4 mois non seulement pour retard administratif problème qui gagne, mais on doit faire 3-4 mois pour que je me touche. T'as changé. À ce moment-là, imaginez ça veut dire concrètement. Un petit monde qui est diplômé, il finit, il est content, parents contents, son monde qui parlait des familles et puis qui parlait des sociétés en tout. Exactement, et puis qui fait 3-4 mois pour qu'on touche 5 cobs, il faut le vivre. Il est démotivé, oui. Et justement, il est rentré dans n'importe quel bagaille tout. Donc, c'est des situations côté que, ou pas qu'à une force de police dans le pays, et puis n'a pas augmenté chaque jour davantage, il n'est pas qu'à présent dans la section communale, malgré tout. Et n'a parlé, nous pas 12 000, combien nous y mais ou pas dans la section communale, il pas qu'à là. Non, mais nous apprenons tout assez souvent, quand pile qui voulait déposer badge, déposer armes, c'est directeur général police en tout a passé maintenant tête chou, bah espoir calmer, oui, et en pile déjà déposer armes à Chili. Mais m'a don bagay là, peut-être pour faire lien avec Gaston Tabdia. Dans qui monde va vivre je dis là, ou non pays qui sous tutelle Nations Unies, ou fini avec une phase ministère qui dure même 17 ans, et on rentre dans une phase mini-juste. Ça veut dire qu'au niveau Nations Unies, ils ont réalisé que le problème justice là, c'est un problème qui est fondamental, c'est un problème qui est important. Lorsque le ministre là sous place, job là, c'est renforcer le système de justice. C'est ça qui justifie la présence. Ça veut dire que CSPJA, c'est une institution qui est très importante de ce fait et il a un rôle fondamental pour le jouer dans tout nom que nous apprenons dans le domaine. Et évidemment, ça a privé sous barreau à tout d'une certaine façon.
Et maintenant, lorsque on a un système comme ça, la police là, il gagne un dernier ou un branchement, il y a les polices judiciaires. OK? Et pour ça concerne nous-mêmes, il y a une police administrative, il y a une police judiciaire. Et il y a un bagage qui est important dans le dossier n'a parlé et dans le dossier Petro-Caribé à tout, c'est le fait que y a un grand rôle pour jouer dans identifier bandits, identifier auteur crime et chercher preuves et faire tout bazar. Donc lorsque maintenant l'institution en lui-même il y a des faiblesses structurelles côté que même salaire nous pas contrôlé, c'est dans les étrangers accueillis. Donc là ça ou un problème sérieux ou tout ça qui se passe, toute déclaration autant de après bagage 6-7 juillet qui se passe là, c'est bagage qui pour inquiéter un citoyen côté que ou pas comprendre qui gens l'État a dirigé, qui gens le gouverner et qui ressources mobilisées pour faire l'institution fonctionner correctement. T'entends des Sandy Gaston, ça fait 29e promotion police en lac fait graduer, côté gampil déclaration que fait, côté autorité, pour mettre que il faut le mettre tout en œuvre pour mettre les bandits hors d'état de nuit. Bon, de telles déclarations, nous entendons déjà. Moi-même, approche que nous avons sous question, c'est que la question de la police, faut intégrer nos logiques de sécurité. Et sécurité, on va capable de détacher de construction de l'État. Comment l'État fonctionne, comment l'articulation pouvoir au fait, tout ça et tout ça. Ça nous gagne globalement en Haïti, c'est que par quelle sécurité qui pensait, qu'on prend sécurité alimentaire, qu'on prend sécurité publique d'une manière générale, par quelle sécurité qui pensait. Nous avons participé à une émission déjà il y a un an de cela, vous avez posé des questions, soit fait, ça c'est des petits bois grands à ville, qui n'a pas de problème. Et conclusion que nous avons abouti, c'est que dans un an, nous avons l'autre zone qui a des problèmes. En 2004, c'était Cité Soleil. Tout récemment, c'est Tibois Granville. Année ça, c'est Cité d'Éternel, Cité de Dieu, sous Bisset là. Mais si conditions auraient été telles quelles, on va résoudre le problème. Matissant, zone ça. Mais l'année prochaine, sont d'autres zones qui vont avoir un problème. Pour diverses raisons. Soit que Jean-Victor souligne, il y a des forces politiques qui vont continuer à emmener monsieur, il va constituer une clientèle politique pour que continue les problèmes. Soit que l'État lui-même, les défaillants dans la structure sécuritaire, ou pas quel moyen de contrôle sur les armes qui rentré, sont rien du tout. Bon, déjà, nous connaissons, nous n'avons pas de service d'information, etc. Donc, problème sécurité, elle a toujours posé. Mais ça, vous ne pas jamais oublier. La sécurité, c'est pas une affaire de police liée. Ils sont affaires de police tout, mais pas affaire de police uniquement. D'ailleurs, en matière de sécurité, le plus important, c'est qu'on sent tout. C'est un bagage qui est d'abord psychologique. On se sent en sécurité. Donc, il y a certains pays où le fait que vous avez la police toute la journée, on sent tout en insécurité. Par contre, il y a quand on arrive, on fait n'importe 15 jours, 22 jours, ou pas la police. Parce que même là, je quelque part, pour me gagner accès à une série de côtés, c'est fouille qu'a fait. Et mon série de militaires, policiers qui circulent avec de gros âmes, de temps en temps obtenir des messages. Donc ça montre que son espace, qui est comme sujet à des attentats, qui est comme sujet à toute une série de problèmes qui peuvent. Donc je vous même qui là, fait très attention. Eh bien, problème où il y a dans Matissa, il n'y a pas seulement une réponse de police. Oui, il faut une réponse de police. Parce qu'il y a des crimes qu'à commettre, il faut que la police joue tout. Mais globalement, il faut nous penser question de sécurité dans le pays. Parce que Haïti, son pays là-dedans, qui est essentiellement notre pays, c'est crime qu'a fait essentiellement à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est-à-dire, quelle que soit la catégorie sociale qu'on considère, même les plus nantis, les moins nantis, même les qui ne sont pas réputés, sont sociétés qui sont inégalitaires, sont sociétés qui construisent sous abus, qui construisent sous injustice, qui est crime qu'a fait là-dedans. Et son société, toute force sociale lui a interagi et tout effort qu'il a fait, c'est affaiblir l'État. C'est affaiblir l'État pour que chacun eux-mêmes tire une série d'avantages quelconques de l'État. Donc, ça veut dire que c'est extrêmement difficile
pour arriver dans un contexte sécuritaire, surtout, n'ont pas pensé à changer mode de fonctionnement et de perception de l'État que nous gagnons. Tant que nous ne sommes pas capables de construire l'État, on l'État qui a privé dans l'intérêt général, côté que tout le monde a fait dans l'intérêt général, c'est pour conduire la population vers un mieux-être, vers un bonheur collectif. Problème qu'on gagne là, on va gagner à tous les niveaux. Regardez ça qui est arrivé récemment, c'était frontière qui a un problème, au point que vous avez même dit comme ça que c'est un militaire dominicain qui est rentré, qui fait des exactions sur le monde. De temps à autre, ou bien qui bloque tout côté. Regardez hier ça qui est arrivé sur route nord là. Pendant pratiquement toute une journée, ou bien des installations hôtelières, ou bien installations hôtelières qui recevoir des quantités de touristes, etc. Ou bloqué. Pour le présent moment, on pas foutu aller dans le sud. Laissez pas mentir sans qui empêche le monde passer, c'est peut-être dans la zone Chalon, Miragouane. Ils ont bloqué route, à un certain moment, c'est Tigouave qui a des problèmes. Ou il y a des gens qui investissent dans le transport, ils ont boulé les machines sur route, qui viennent faire un secteur où il y a des machines avec un certain confort qui est à route là, il n'y a pas à faire encore. Donc, problème sécuritaire, c'est un problème global, mais on n'a pas qu'à détacher le fonctionnement de l'État. Détacher le problème sécuritaire de fonctionnement de l'État, ça veut dire qu'on n'a pas de réponse à ça. Une réponse de police, il est capable de faire. Si la police a employé les moyens forts, dans une semaine, la police qui va régler le problème, ça gagne pas. C'est simple. Il y a mettre des snipers sur l'immeuble qui pire. Ok, on prend tout côté des immeubles surélevés, on met des snipers, on vient avec des techniques d'infiltration, on fait policiers infiltrer zone là, on identifie bandits. Mais regardez, non, mais t'as le bâtonnier. Nous mais sont des dalles que liés ou qu'a perdu. Non, même justement avec ce côté-là. C'est-à-dire que même des scénarios, si c'est seulement un problème de police, moi même des scénarios, on vient avec des scénarios choc, et puis en une semaine, 2 semaines, on résout la question. Donc on doit aller plus loin. Ou tu dois prendre tout conteneur qui est dans le terminal là, on barricade des zones là. Et puis on limite les bandits. Ou gain des bateaux mettre sous de l'eau puisque zone côté où il y a les et sous le jali. Ou tu as des bateaux de compter ces monsieur. Consultation by la Gatisti chez. Non, mais qui va montrer. C'est-à-dire que il pas seulement un problème de police parce que souvent dans une logique comme ça tout, on va gagner des dommages collatéraux. Parce que il y a un affrontement. Lorsqu'il y a un affrontement qu'on y a, il y a dans la population civile là, tout cap tomber, cap mourir. Et puis, l'autre zone Matissan tout, sont zones qui stratégiques, parce que les concernent les 4 départements. Et pas oublier, palais de justice, c'est un bac lié. Parce que quand il y a des fois, où on va parler de justice, et vous avez un bon nègre tout tourné, mouchoir rouge d'un couillot, nègre marché avec zam nan meyo. Tout récemment, t'as un problème. Monsieur, t'es fait une descente là, on vendredi. D'autoni, puis à terre, mais pour voir la te calmer, son machine officielle qui était venue, qu'elle parle avec eux, puis monsieur rentré. Donc, c'est le problème, ça qui est dans la zone là, il n'est pas seulement un problème de police. C'est-à-dire que ils sont problèmes qui concernent les fondations de l'État. Et puis l'autre, il y a encore une autre conséquence qui est beaucoup plus grave. Là, quand il y a ces d'autres autorités, il a fait des déclarations. Mais les déclarations ont fait, il n'est pas suivi des faits. Donc, on affaiblit l'autorité de l'État davantage. C'est-à-dire que l'État parle, c'est fini. L'État dit comme ça que Zam pas va tirer dans telle zone, c'est fini. Parce que l'État dit Zam pas va tirer, Zam continue à tirer. Ça veut dire que ça veut dire que nous ne venons pas prendre l'État pour rien encore. Madame Chérubé, on t'a rebondi sur le dossier. Oui, moi, je suis d'accord avec l'intervention de l'autre panéliste. Et question de renforcement de l'autorité de l'État, Jean Stanley a dit l'important. Question de corruption, son bail qui est plus général tout. Ça, je pense que c'est important pour nous soulever ça. Et moi-même, c'est comme si on ensemble de questions d'abgain. Donc, si par exemple, tu as plus d'emplois, est-ce que problème n'est pas gain envergure que le là qu'on y a problème de sécurité. Si pouvoir, si nous avons vraiment des pouvoirs légitimes, donc qui est capable de tout imposer au plus et organiser l'État mieux, est-ce que nous avons des problèmes de sécurité? C'est ça que nous vivons là qu'on y a. Si politique n'a pas fait, il n'est pas tellement malsaine, ventre pourri de la bête, j'aime dire, à côté que, Mounio a corruption fait que nous avons l'argent pour régler l'affaire. Est-ce que nous avons bien sécurité? Donc c'est pour dire que question de sécurité, effectivement, c'est pas une question pour dire police qui peut résoudre, parce que de toute façon, les polices résoudent c'est insécurité a déjà manifesté. Donc c'est un bail qui vient fait après coup. Est-ce que par un paquet de bagages pour nous faire pour prévenir justement insécurité ça. Donc là m'a dit si tu as un emploi, donc question emploi, et là me dit que si tu as une légitimité de pouvoir pour suspendre tricher l'élection pour que les gens qui a le pouvoir ait une légitimité et que cap plus écouter et que cap mieux organiser l'État. La question de l'exclusion, j'en ai parlé, il y a trop de disparités là-dedans. Donc si tout combat ça a été mené, est-ce que pas t'a prévenu
insécurité à tout. Parce qu'on ne pas chercher seulement pour nous faire pompier ou pour nous faire une maladie qui déjà a éclaté. Donc, à votre avis, vous pensez que tout élément sérieux, il a alimenté l'insécurité en tout? C'est certain, je pense que c'est de la insécurité à venir. C'est pour ça que je pense qu'il y a une prévision pour faire. C'est prendre les moyens pour éviter que nous arrivions dans l'insécurité. Que ce soit comme au niveau économique, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau politique, prendre différentes mesures pour prévenir que nous arrivions dans le stade d'insécurité. Ça, côté que une ville, tout côté c'est musulman après. Tout le monde qui a dans tête, il peut pas venir déchouquer, mieux à monter de plus en plus, à escalader, et il vient de plus en plus haut. C'est pas une ville avec dit que le monde n'a pas rapport à nous, dans le pays ça. Tout le monde peut, tout le monde. Sans transition, Jean-André Victor, il y a un dossier pétro-caribéen qui continue à défrayer chronique là. Et ça va gagner pile mois de ça. Jeudi encore, a des manifestations dans Port-au-Prince à 10h, côté Mounio, pour aller exiger que la lumière soit faite sous le dossier pétro-caribéen. Qui point de vue pour ça? Dossier pétro-caribéen, c'est un dossier qui est très complexe. Et s'il est complexe, il obéit tout à loi qui aurait les pensées complexes. Ça veut dire que il y a une nécessité pour nous mettre équipe pluridisciplinaire sur le dossier ça pour aborder dans tout aspect. Le on regarde Jean dossier à présenter. Premier bagage on remarquer ou toucher question manifestation qui a valu terrain au niveau national et au niveau international tout. Donc c'est il correspond à un réveil citoyen qui est important. Et ça montre que nous arrivons dans un point côté que société civile là, il commence à comprendre que il y a des problèmes pour nous avoir une solution. Il faut que tout le monde participe activement là-dedans. Maintenant, son dossier tout qui remplit l'autre dimension. Dimension internationale. Côté Comment expliquer ça? Lorsque vous avez une situation, par exemple concret, côté que département trésor américain, il prend sanction contre ex-sénateur dominicain qui gagne 4 ou 5 films qui impliqués dans Petro-Caribé ici. OK? Et c'est un signal pour nous tous parce que nous-mêmes qui mettons dossier, nous-mêmes qui victimes, nous-mêmes qui amènent un dossier, nous ne pouvons pas arriver dans le niveau ça, alors que les Américains ont à prendre sanction contre les gens qui sont impliqués dans le dossier. Non, mais est-ce que c'est pas sur l'autre bagaille? Est-ce que pas bien l'autre élément qui expliquait que vous prenez décision? Non, ça a dit, nous avons blanc, il y a un bagaille qui expliquait qu'il y a 10 000 autres bagailles, mais il y a là-dedans, c'est le fait que monsieur impliqué dans un dossier de corruption en Haïti avec tout film qui gagne un paquet d'accusations sur tête. Donc, ou gagne une situation côté que monsieur tout à l'heure, ministère les venu transformer en ministre jusqu'à donc c'est un problème de justice toujours qui est fondamental que nous pouvons renforcer correctement aux autant de bâtonnières et ça fait que problème ça li rejaillit sur tout système non? Et qui entrave le système non? Regardez côté nous ratifier convention sur corruption. OK, le ratifier pratiquement rentrer dans la loi nationale. Nous faisons une loi en 2014 portant là prévention et répression de la corruption. Le ou regarder actes de corruption, je me compter, il y a même 17 actes de corruption. Qui peut aller depuis la concussion, virer dans l'enrichissement illicite, tomber dans des délits d'initié, et passer pour un trafic d'influence. Exactement. Il y a même 17. OK? Donc, ou t'as qu'à jouer des cas, côté que un seul monde qui doit coupable de 17 là. Tout 17 là, un seul monde qui doit coupable de tout. Et
maintenant, ça m'a dit comme mobilisation, sous dit ou lutter contre corruption, sous dit ou voulez prendre le dossier Petro-Caribéa au sérieux, j'en attendais autorités à faire déclaration sur ça. Il y a des choses concrètes pour ta fait qui pour inspirer confiance population. Qui va gagner ça? Et m'a ou quelques bagailles pour ta fait que me checker là qui en dans loi, qui en dans convention. On allait rapidement. Et rapidement, ou gagne ça ou protection des témoins. Protection des témoins, des experts et des victimes. Protection des témoins, dès lors, eh bien, en plus le monde, on attendait qu'il y ait des gens qui ont suicidé tête qui est impliqué dans le dossier Petro-Caribé. On attendait que gagne des gens qui suicidé tête gagne et descendre des lieux qui fait dans la nuit, côté al fouiller comme moun ça. Ou pas comme ça chercher. Ça veut dire qu'il y a une nécessité pour la justice organiser protection des témoins de manière que pour garantir que l'élément de preuve n'a pas fini de disparaître. Donc c'est là pour volonté à manifester. Il faut volonté à manifester dans la disposition qu'elle prend pour entraide judiciaire tout. Une loi entraide judiciaire avec l'autre pays, c'est qui signe une convention, il y a un pile aide au Kabao, un pile collaboration au capoté dans le cadre ça qui pas nécessairement et collaboration technique, coopération technique, il y a parlé souvent, c'est deux bails différents. Il y a un trait judiciaire qui un bagaille qui tombe sous compte la justice et il y a une coopération technique, ministre là dans coopération technique là actuellement. Vous comprenez? Et fonta ouais des actions, des préparatifs qu'a fait dans ce sens ça pour arriver dans bon combat important après dans la loi, c'est un travail à la justice. Ça veut dire qu'on côté dans la loi, il dit institution qui a lutté contre la corruption, institution ça yo responsable institution gen doit pas faire travail côté que yo pas fait ça ou doit faire pour faire dossier avancer. Donc ça veut dire même yo puni sabdo. Yo puni sabdo, il faut que tu aies gagné des mécanismes pour permettre que un responsable d'institution bloquer un dossier pour quelque raison que ce soit, eh bien une instance qui a veillé sur ça qui pour prendre action contre Baïza. Mais là encore, Gonome Victor, est-ce qu'on pas craindre que il y a des gens qui dit que c'est mettre la charrue avant les bœufs compte tenu du fait que instance qui pour prononcer de manière définitive sur question, pourquoi fait ça? Non, c'est chaque instance, il y a un job, il y a une compétence. Ça veut dire que compétence qu'au supérieur des comptes, c'est pas compétence du LCC, et ainsi de suite. C'est la compétence du CREF. C'est peut-être ça gagne. Et il y a un peu de monde qui a raisonné sous base ancien système qui était là. Le système n'a changé. Avec présence ULCC, avec présence UCREF, avec convention nous signée, avec loi 2014, la ma parole là. Son système qui changeait. Donc, si pour garder tout changement, il faut raisonner dans le cas de changement et non dans le cas d'ancien système. Non. Il faut que vous arrivez, si vous voulez apprécier si il y a une volonté politique pour faire dossier avancé, gardez tout ça qui fait en termes de règlement d'application pour appliquer loi et convention, qui disposition qui prend pour mettre des mécanismes en place, des procédures en place. Et qui pas existé dans l'ancien système, non? Que qu'on y a obligé de mettre en place pour faire dossier avancé. Et c'est ça que fait grand pile monde qui arrive dans la conclusion que faut gagner un organe qui a coordonné tout système ça, tout système institution ça, ICREF, ULCC, marché public, en ce qui concerne le dossier Petro-Caribé, de manière que gagne une autorité nationale qui a coordonné question et qui a développé une stratégie et faire en sorte tout que financement assuré. Quand des gens ressources, vous entendez tout à parler de manque de ressources, que ce soit au supérieur des comptes, que ce soit ILCC, toute déclaration, il y a parlé de manque de ressources. Maintenant, le pas qu'à fait son base informelle, il pas qu'à fait son base
individuelle de relation avec le prince, avec le président de la République. Son bail qui pour institutionnaliser de manière que Mounio doit à des ressources qui connues et juge d'instruction, il y a des ressources humaines, matérielles et financières qui sont nécessaires pour le faire dossier avancer. Et c'est sous base ça ou qu'a un indicateur pour voir s'il y a une volonté politique. Mais déclaration que vous attendez, nous pas dit que n'est pas utile, mais c'est des déclarations, il y a une valeur de déclaration, et tout autant que concret ça, ou par manifestation, implication, autorité ou la donne, ou beaucoup non volonté politique réelle pour faire dossier avancer. En attendant que nous permettent de l'autre intervenant prononcer au sous de ça, nous avons été fait en première partie émission Pile ou Pifon, côté nous avons accueilli 3 invités de marque, Madame Ginette Chérubin, qui est architecte, prof d'université, ancienne ministre à la condition féminine, ancienne conseillère électorale. Stanley Gaston, qui c'est le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, président de la Fédération des barreaux d'Haïti, président de la conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune, et Jean-André Victor, qui c'est agronome, mais qui c'est tout, coordonnateur national Mopod. Une courte pause, n'a plus. Plus loin. On est au seul bagaille et lumière qui vous fait ce dossier Petro-Caribéen. Ça, vous pensez? Bon, je pense que l'affaire Petro-Caribéen, c'est ça, le dit trop, c'est trop. Donc, son dernier goutte d'eau qui vient faire que Vaza déborder. En fait, Petro-Caribéen a envoyé la question corruption. Et question corruption, c'est pour moi qui propre Haïti, nous, ouais, ça. D'ailleurs, ouais, dans plusieurs pays, il y a parité de grandes autorités, de monde qui étaient dans tête l'État et qui impliquaient la question corruption. C'est pour moi qui propre Haïti. Mais, là, nous sommes capables même de dire qu'elle existait depuis l'Antiquité, depuis toujours. Mais là que corruption vient pour un pleur, il prend qu'on ils sont qui liés au système capitaliste, bon, ça sont le débat. Et je me souviens que Camille Charles te fait une intervention côté qu'il dit que corruption, l'île matrice et impérialiste même. Bref, le fléau, ça c'est des fléaux qui rejoignent de par le monde, mais là, ils viennent tomber sur un pays, tant qu'un pays d'Haïti qui est déjà vulnérable, qui plein de pauvres là-dedans, etc., conséquences plus grandes. Et nous voyons qu'il y a une situation qui est là. En plus, on a dit que économiquement, pourquoi j'aime la situation qui est là. Donc, question de gaspillage, fonds Petro-Caribéen vient porter tout le monde a réfléchi. Et là, on a regardé tout ça comme Petro-Caribéen a fait dans l'autre pays. Nous voyons qu'effectivement, si le travail a été fait en Haïti, la situation est différente qu'on y a. Donc, Petro-Caribéen a son bagage qui vient faire éclater. Et donc, l'intéressant, un phénomène comme ça, qui fait que Jean-André Fek dit là, conscience citoyenne secouée, ou est que qu'on réveil citoyen qui a fait, c'est tout le monde qui s'en tire concerné. Et pas seulement le monde qui est pauvre, tout le monde s'en tire concerné. Soit regarder des manifestations, ou pour que la population, quand des manifestations de plus en plus diversifiées. Mais ça pour nous faire attention, Petro-Caribéen, c'est comme tête iceberg là, des barres qui plus profond. Parce qu'il faut que nous voyons Petro-Caribéen, il va renvoyer nous à la corruption et d'une manière plus générale. Et c'est ça qui est intéressant. Nous n'avons pas nos amis avocats, c'est pas Stanley malheureusement, quoique Stanley c'est petit, c'est mon bam. Mais nous n'avons pas l'avocat qui t'a dit que, si vous regardez bien, même la structure légale, il y a qui prête à la corruption en Haïti. Par contre, ça ne pas le dire sur ça. Ça veut dire que il y a un ensemble de structures et il y a un ensemble de lois même qui facilitent des trous, qui fait que nous entrer dans la corruption. Donc ça veut dire que corruption, là nous à travers Petro-Caribéen qu'on y a là surtout, mais corruption comme nous de faut nous depuis notre plus petit niveau li, mon cap ba comment ba pour régler n'importe quoi et toute corruption qui gagne dans l'état, finalement, je me dis là c'est encore la prévention. Et prévention c'est pour mettre des structures de contrôle, c'est pour mettre des lois qui permettent tout que nous n'avons pas de tendance à entrer dans la question corruption. Mais le problème dans Madame Chérubin, c'est que nous toujours fouler les lois au pied. Bon, ça c'est l'autre question, mais faut fouler les lois européennes, faut qu'on capable impunité importante, ou lutte contre impunité importante tout. Leur fouler les lois européennes, faut qu'il y ait sanctions tout que ça implique. Il faut qu'il y ait sanctions et tout. Donc tout ça rentre dans toute structure pour nous mettre en place pour éviter que la corruption continue à reproduire. C'est-à-dire prévenir d'une part, et puis tout, question impunité, l'homme où nous fait ça, pas ça, il est doué, subir conséquences pour prévoir, que la loi prévoit pour eux. Donc, moi-même, seul, nous allons dire que la Petro-Caribéen est intéressant à cause de réveil citoyen qui fait tout ça. Mais moi-même, je suis un peu plus découragé. Il y a un pays, où il y a commencé à force. Parce que Petro-Caribéen a plus charrié espoir
Première grosse manifestation contre la corruption que nous lançons, c'était avec le collectif du 4 décembre. Il y a 1 an de ça. Il était très impliqué dans l'organisation. Première manifestation, ça, c'était à l'occasion tout de 4 décembre qui était, comme on a dit là, que le collectif là t'a commémoré depuis lors que le met en place. Et il t'a dit que c'est une façon de faire un signal de volonté que le gagne pour ton contribution au changement bagarre qu'a fait dans le pays. Et bien, il y a presque un an. Même penser que ce n'est pas facile non pour joindre que le peuple haïtien mobilisé dans diversité comme ça pendant un an. Ou quand les partis politiques qui dit que contre le gouvernement, etc., dans l'opposition, mais c'est les partis politiques. Là, c'est toute couche de la société, toute catégorie sociale, et de plus en plus, nous, l'autre jour, nous avons parlé de jeunes comment impliqués, de artistes comment impliqués, toute catégorie sociale. Bon, même moun qui l'a l'élite économique haïtienne, où ils prononcent plus qu'on y a. Qu'on d'accord, ça veut dire, ou qu'on pas d'accord. Mais ouais, ils concernent tout eux-mêmes. Ils prononcent plus et sous question ça tout que avant. Donc moi-même je pense que ça sont un bagage qui est capable d'espoir, le fait que non seulement gagner 20 citoyens mais qu'on cohérence et qu'on continuité. Nous pas réussi à rassembler tout le monde par exemple que c'est domaine rassemblé mais moi-même je dis qu'on guérilla pétro qu'a fait. Parce que ouais si mouvement fait ici, si mouvement fait là, et y compris dans la diaspora. Donc pour moi-même, le mouvement apprend de plus en plus d'ampleur et de plus en plus de force. Et je pense que l'incontournable que l'autorité eux-mêmes intervenue. La preuve, même président de la République, elle dit c'est a fait pas seulement lié au sujet déclaration ça, que ce corruption ça a fait pas seulement lié. Qu'on entend ça l'a dit. Ça veut dire que l'autorité a commencé à engager plus la question de faire Petro-Caribé aboutir. Ce qui fait que pour moi-même, quand même, on bon bagage que le poté. On bon bagage que le poté, mais écoutez, Madame Chérubin, c'est vrai que en pile monde prend béton, il mettait en ébullition, il a exigé à ce que lumière faite. Donc c'est des démarches louables. Mais est-ce que vous pensez en profond intérieur que démarche ça privé abouti? J'ai confiance que le cap abouti. Parce que c'est pas mon la rue seulement. Donc, on est à l'université à réfléchir sur la question Petro-Caribé. International, Jean et Jean-André Abdoula, ils ont entré en question tout. Donc, pour moi-même, autorité arrivée dans le Carrefour là, il n'est pas capable de faire de route. Pour moi-même, il est obligé de faire un bagage. Beaucoup, il a fait semblant tout. Il a fait semblant que comme si il a fait un bagage sérieux, et puis c'est une façon pour apaiser les gens et puis récapituler le mouvement. Donc, ce qui fait que nous avons ces populations pour qu'on ait que c'est pas à partir de paroles que vous voyez pour dire bon la chita n'a regardé. Faut que la population tout il était vigilante et motivée jusqu'au bout jusqu'à ce que bagaille arrive dans bout pour arriver. Et pour ça Petro-Caribé est important parce que c'est important tout parce que une série de monde qui a dit impliqué peut-être pas impliqué. Donc il y a intérêt à ce que le jour fait sous question là monde ça va vivre psychologiquement nous ça aucune pression sur eux avec ampleur que Petro-Caribé apprend sur les médias, sur les réseaux sociaux. Nous supposons que ça, madame, Mario, petit, finalement, c'est peut-être de coups cachés déjà, parce que psychologiquement, ils sont très grande pression. Et nous, on s'est ministre avec les larmes aux yeux récemment. Donc, toute bagarre, ça fait que, il faut que le jour soit fait. Il faut que bagaille vérité a éclaté finalement. Tout le monde qui est intéressé à ce que vérité a éclaté. Dernier bagaille que m'a dit, fais attention quand même parce que récupération mouvement a fait tout. Même je nous ai challenge Petro-Caribé a marché. Récupération mouvement fait. Est-ce que nous remarquons sur les réseaux sociaux une série de petits messages qui a voulu pour dire attention tel monde impliqué dans tel bagaille, tel monde impliqué dans tel bagaille. Bon, moi même par contre vie tout le monde. Mais c'est certain que ce mode de récupération. Quand il y a un monde qui piche, il va chercher famille bouche. Et il va chercher ou inventer un bagage, enfin, on amplifie un bagage qui a été fait vraiment, ou bien carrément mettre bagage sous deux. Donc, Petro-Caribé, complexe tout gens, faut que nous fassions très attention, mais c'est surtout la vigilance et la motivation. Très bien. Stanley Gaston, vous êtes le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, et Fondo que, gagne pile monde, qui estimait que c'est des démarches dignes d'éloge lorsque nous-mêmes dans Batona, nous prenons initiative pour organiser des procès sous forme de simulation, etc. Mais il faut me dire que de notre côté, il y a pile monde qui a plein en raison du fait que il n'y a pas attendu Batona prononcer ce dossier ça de manière très très claire. Qui s'en répond? Ok, merci Telon. Bon, d'abord, il y a une chose que je voudrais que toute population comprenne. Les barreaux, ce n'est pas des associations, c'est des corporations. Une corporation n'a pas le même mode de fonctionnement avec une association. Barreau n'a pas un syndicat, barreau n'a pas une organisation des droits de l'homme, barreau n'a pas un parti politique,
Baoua lui-même il y a des missions. Mission Baoua, c'est d'abord nous là comme étant des garants de l'état de droit. Nous là pour assurer la protection du public et nous-mêmes nous là tout pour nous organiser la profession d'avocat. Maintenant c'est dans le cadre de ça qu'on a pas agi. Et toutes les fois qu'il y a des sujets qui touchaient l'état de droit, qui concernaient la protection du public, le Baou intervient. Sous prend cette question Petro-Caraïbe spécifiquement. Nous avons une activité d'envergure qui fait dans ce dossier Petro-Caraïbe, c'est Baoua qui fait. Rappelez bien, au début de l'année 2018, Baoua a organisé un grand procès contradictoire. Un grand procès simulé, nous avons fait dans l'hôtel Caribé, nous avons recevoir 1200 personnes en salle. Et comme le procès a été diffusé à la télé, nous supposons que nous avons un taux d'audience d'environ 500 000 personnes. Et nous avons fait débat, nous avons invité 2 groupes d'avocats qui deviennent prononcer sous l'égalité et impact que le rapport Sénat capable de gagner sur ce sujet. Bon, maintenant, il faut nous comprendre que ne va pas rentrer dans une démarche partisane, on ne va pas rentrer dans ça. Ok. Bon, maintenant, qui est que nous appréciation sur la question Petro-Caraïbe? Le dossier de Petro-Caraïbe, bon, Jean-Louis le Petro-Caraïbe, c'est un dossier qui est important à plus d'un titre. Premièrement, c'est un dossier qui mettait tout le monde face à eux-mêmes. Comportement nous en tant que peuple, manière que n'a pas agi et relation nous tout par rapport à l'État et par rapport aux choses. Même d'abord attirer attention sur son bagage. En cas de capacité d'analyse citoyen, moi il y a plusieurs monde qui ont fait des interventions sur le dossier Petro-Caraïbe. Lorsque vous avez fait des investissements qui pas porteurs pour le pays, il y a plein de monde qui tire sur les d'alarme, nous dit qu'on s'est comme dépenser dans une mauvaise direction. Et bien ça combien de fois? Et bien moi ça a été pris à partie. Citoyens ont été pris à partie et ont été dit qu'on s'est opposant que oui. Voilà qu'on a les bagages à passer mal, on a cherché mon qui pour protéger arrête en mouvement, il n'y a pas accusé tout le monde qu'on pas protéger arrête à dossier Petro-Caraïbe. Mais quoi que c'est pas honnête. Faut citoyens, il faut que nous travaillons pour que nous gagnons, pour que nous éveillons, pour que nous ayons conscience qui est éveillée. Nous pas tout avoir un rôle pompier. Il faut que l'on bagaille pas bon, il faut que nous nous mobiliser pour que nous empêchions mal arriver. C'est pas le malheur pour empêcher de réparer. Il faut faire prévention dans le niveau ça. Deuxièmement, là où on a un essai prend Petro-Caraïbe en lui-même. Petro-Caraïbe, moi dit d'abord c'est une catastrophe, mais c'est une catastrophe qui va permettre que si nous faisons bien, s'il passe bien, il est capable de changer un paquet de bagages dans le pays. La première chose, c'est que on a une société qui mérite moraliser. Dans la société, comme l'État, c'est pas important, l'argent de l'État, c'est l'argent nous tout lié, nous faisons ça, nous voler avec, voler l'État, pas voler, au point que, quel que soit Haïtien, on mette en fonction, il vient la déchépiller l'État pour les pas faire rien qui mal, et là, on entre en fonction, on est honnête, on dit, on est égaré lié, on n'a pas contre ça l'a fait, ça c'est un. Deuxièmement, là, on est en fonction, on a une pression que tout, qu'un peu, on a mis sous, parce qu'on est en Haïti, c'est un problème. Phénomène mendicité, à tout le monde a demandé tout le monde. Là, on fonctionne comme si nous avions dit que qu'est-ce que l'État, c'est qu'est-ce polier, nous avons presque du près qu'est-ce l'État manuel. Donc, c'est des comportements tout qui favorisent des barrages comme ça tout. Et, des fois, on voit qu'il y a des cadeaux que nous avons demandé. Par exemple, on dit qu'au directeur général, au d'agon ménage, maintenant, il faut pas nos machines. C'est très bien, mais à qui qu'on la machine, c'est pas avec comme institution. Si comme directeur général, on a un acheter machine, il y a quoi bon. Mais on pas la machine dans comme institution nous à cause ou pas égaré ou pas à la mode donc besoin de femmes ou pas investir. Donc montre des comportements que nous avons en tant que société qui viennent favoriser des activités pareilles, qui viennent j'arrête à corruption. Petro-Caraïbe arrivé maintenant qui ça pour nous faire, on dit Petro-Caraïbe est capable de nous moraliser la société en ce sens que il y a toute une série de mécanismes qui concernent la corruption, nous capables de commencer à appliquer yo. Parce que depuis que notre société n'a pas de corruption, la société a commencé sur le progrès. Ça veut dire que ça, comme l'État doit l'utiliser à bon escient, on doit faire investissement dans tous les secteurs, secteur santé, secteur éducation, secteur agriculture, secteur transport, quel que soit le secteur qui vit, quel secteur qui est vital là, on doit gagner moyen là-dedans qu'on a pour travailler l'intérêt général pour payer à découler. Dossier Petro-Caraïbe à tout, Madame Chirou Messoudi et puis Jean-Claude Agronome Victor a souligné tout, c'est que Jean le roi pays, même le roi dans le pays, Jean au fait, il ne pas permettre qu'on lutte efficacement contre la corruption. Et bien avec dossier Petro-Caraïbe à tout, c'est l'occasion de bonne faire. Imaginez que de nos jours, on a un broglio entre ULCC et Cour supérieure des comptes. Semaine ça a éclaté. Cour des comptes, il faut comprendre que le compétent pour enquêter sur Petro-Caraïbe, ULCC est le compétent.
Donc, on a là, on a un broglio entre deux institutions qui sont quand même compétentes. Or, qu'est-ce qui vient arriver? Faut que le Parlement, faut que l'État au plus haut niveau, capable de régler compétences Cour des comptes et compétences ULCC pour qu'on ait chaque dans quel domaine qui est compétent, qui ça peut faire. Leur analyse de dossier Non mais faut camper. Est-ce que le fait par le Sénat les transférer dossier la Cour supérieure des comptes, est-ce que c'est pas montré que c'est la Cour des comptes qui gagne? On va arriver avec là. Non, ça tout ça c'est des démarcations, c'est des faux fuyants. Pour le présent moment, le dossier de Petro-Caribé peut quoi aborder. Il y a deux conseils qui sont capables d'aider nous plus ou moins à l'avenir nous jouons route à Petro-Caribé. La première chose dans Petro-Caribé, faut considérer statut chaque monde. Il y a des gens qui sont ministres, il y a des gens qui sont présidents, il y a des gens qui sont directeur général, comme ça, il y a des entrepreneurs, il y a des entrepreneurs, des gens qui joignent des contrats, etc. Donc, des fournisseurs. Donc, il y a plusieurs types de monde qui entrent dans Petro-Caribé. Ça veut dire que il y a plusieurs institutions qui ont un rôle pour jouer. Il y a des gens, c'est le Parlement qui peut juger. Donc, il faut que nous ayons la sénateur, député, il faut prendre courage à deux bras pour juger les gens. Parce que pas oublier que nous avons fait Petro-Caribé aussi, nous avons pas de bon monde. Parce que le Petro-Caribé a fait plein de députés sénateurs qui ont été en fonction. Ils ont été ménagés dans la tout. Ils ont été votés toute une série de bagages, ils n'ont pas fait contrôle, ils ont été fait mesure toute une série de dérives. Journée aujourd'hui, ils ont placé face à la responsabilité. Ils ont même tout fait des faux fuyants. Parce que nous avons plein de gens qui bénéficient de Petro-Caribé. Soit que tu as une petite subvention, un petit contrat, tu as bénéficié là-dedans. Parce que son spaghetti lié. Son jeu de coquin, son jeu de dupe. C'est-à-dire que Petro-Caribé, il faut voir dans quel niveau de corruption, dans quel niveau de complicité, de compromission que toute société a là-dedans. Parce que faut nous aborder là de manière non hypocrite. Donc, Parlement a une responsabilité, c'est le Parlement qui peut juger. Cour des comptes lui-même, il n'y a pas de contrat. Que vous avez des avis favorables sur eux, qui te posent problème, qui n'ont pas de bail. Je dis à tout, la Cour des comptes devant responsabilité. Donc, il y a toute situation ça qui vient arriver. Maintenant, beaucoup plus globalement, le dossier de Petro-Caribé, il y a deux précautions pour nous prendre la donne. Comme quoi, fondamentalement, la justice haïtienne et les institutions haïtiennes, dans leur état de fonctionnement, ils n'ont pas qu'à faire pour ces Petro-Caribé. Et ça pour nous clair sous lui. Et ma pour dire non quoi. On va l'argumenter. Soit diaphone. Non, moi dit et me baser sur des faits, me baser sur plusieurs bagages, me l'argumenter. Et ma pour prendre les institutions haïtiennes et la justice haïtienne ne pas en mesure pour que vous fait procès Petro-Caribé. Premièrement, on a un problème de confiance qui posé. On n'a pas une institution haïtienne qui est crédible aujourd'hui dans la société. Il n'est pas crédible. Quand on Cour des comptes, il y a un déficit de crédibilité. D'ailleurs, parce que soit suivre réaction, soit suivre prise de position, ou senti que nous n'a pas fait Cour des comptes confiance. On prend ULCC, il n'a pas fait ULCC confiance. On n'a pas fait Parlement confiance. On n'a pas fait tribunal de confiance tout. Maintenant, l'autre dans une situation pareille, au Bralmando, on procès pareil comme on l'a fait. Et puis, au-delà de cela, pour faire un procès de cette envergure, il y a des décisions politiques qui peuvent prendre. Donc, même au plus haut niveau de l'État, il y a des décisions politiques qui peuvent prendre. Parce que, comprenez bien, le dossier Petro-Caribé, son dossier qui est emblématique. Et son dossier qui concerne toute société. Bon. Mais dans le contexte que on a une crise de confiance généralisée, quelle que soit action institution posée, que le bon, que le pas bon, à contester. Mais ça peut empêcher que mon pour plainte non devant le tribunal. Oui, non, ça c'est des stratégies. Ces stratégies, je ne vais pas porter l'argent pour le présent moment. Ok? Je ne vais pas porter une stratégie, soit que pour mal j'arrête la mobilisation, ou bien pour me démobiliser des gens qui font série de bagailles. Parce que ça qui est nécessaire, c'est que le dossier de Petro-Caribé faut l'aboutir. Comment on peut critiquer stratégie? C'est une stratégie à faire, je ne vais pas porter une stratégie qu'on y a. Donc, moi, je veux qu'il y ait une crise de confiance qui est posée. Crise de confiance, ça fait que, même j'ai quelqu'un pile pays qui fait, il faut que Haïti t'a fait appel à l'expertise internationale pour que nous t'a fait procès Petro-Caribé. Parce que même j'ai un pile côté où on fait des tribunaux ad hoc, faut nous faire. Bon, d'abord, l'autre bagarre encore, on prend la justice haïtienne. De mémoire, et il n'a pas analysé toute une série de dossiers, la justice haïtienne n'est pas capable de faire procès emblématique. Parce que pour qui ça, de par tradition, nous ne pouvons pas faire procès qui est équitable.
tout procès que nous faisons dans des dossiers emblématiques, il aboutit à des violations systématiques de droit. On ne pas respecter les présomptions d'innocence, on ne pas respecter aucune règle, façon pour recueillir, pour pas qu'un reste qui respecte ces abus. Nous avons environ 2 ou 3 dossiers qui étaient aboutis devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Mais là, il y a un Cour interaméricaine, des arrêts sur 50 pages. On doit observer que les juges haïtiens, ils ont violé systématiquement tout article qui est dans le code de procédure, et ils ont violé toutes les garanties judiciaires. Or, là, dans le dossier. C'est ça, c'est incompétence ou bien? Bon, il n'y a pas de raison qui entre là-dedans, ou une mentalité autoritaire tout, ouais, une mentalité autoritaire que nous gagnons, des fois tout, il y a un manque d'indépendance, des fois tout, quand il y a des cas tout, c'est des cas d'incompétence purement et simplement que, donc il n'y a pas de facteurs, son cocktail de facteurs qui amène à ça. Donc, toute raison ça fait que, si nous voulons aboutir à un bagage sérieux dans le dossier Petro-Caribéa, c'est l'occasion, on pas 4 bagages pour nous résoudre, parce que pour un procès Petro-Caribéa possible, on gagne des lois pour prendre. Même dans la Constitution, il y a des changements pour nous faire. Il y a des changements, il y a des dispositions de la Constitution pour nous changer. Il y a des lois pour prendre. Il y a un broglio en plusieurs instituts, en plusieurs instances qui ont été intervenus dans le dossier. Il faut tout clarifier à travers des lois. Et il faut faire appel à l'expertise internationale côté que vous mettez pour même mettre en place des tribunaux mixtes entre haïtiens et étrangers qui pour conduire le dossier ça parce que il n'y a pas fait institution haïtienne de confiance et il y a des raisons pour ça. Il n'y a pas fait confiance. Ouais, il n'y a pas fait institution de confiance parce que en amont les gens ont péché. Mais écoutez, de quoi demain sera-t-il fait puisque la Cour des comptes fait connaître que la première rapport d'ici janvier 2019, Madame Chérubin. Excusez-moi, c'est pas tout ça que je voulais répondre. Je voulais répondre sur ça, dernier bassin de diable. Ça conforte tout. Là, il parlait de tribunaux mixtes. Parce que m'tap dit, il dit que l'institution haïtienne n'est pas crédible, ce qui est vrai, mais ce que l'international est crédible. Après ça, l'international fait nous l'élection dans tout ça. Nous ne pouvons pas blaguer pour ça que tout Caribéa mais du tout. Et nous connaissons mon international qui met la question. Soit femme la Stanley. Donc c'est pour ça que je dis, dernier mot dit à rassurer, nous on parlait de tribunaux mixtes. Donc nous d'accord que nous devons avoir assistance, oui, mais nous ne pouvons pas blaguer ça à l'international là, qui premier ministre c'était Clinton, dans ce hier par exemple. Non, mais justement, Madame Chérubin, justement. Et moi-même là, pour Madame Chérubin, très bien. Bon, Maman Chérubin, c'est la même chose. Ok. Non, mais justement, non, moi je pèse mes mots, les m'a parlé. Parce que faut inspirer de l'expérience. Pas oublier que au grand pire tribunal international, durant ces 20 dernières années, qui siégeait déjà dans d'autres dossiers, soit des dossiers de violation de droits humains, et nous connaissons tout qui rôle toute une série de pays qui joué, dans toute une série de bagages qui arrivent dans le monde là. Mais il n'empêche que soit que par action une série d'organisations de droits de l'homme, soit que par action toute une série de groupes à fait, donc il y a un montage qui fait, qui permet de créer un climat de sérénité et de confiance, qui fait qu'il y a des procès emblématiques qui réussissent à aboutir. Parce que nous-mêmes, ça n'a pas de nous-mêmes, c'est que nous ne pouvons pas arriver à une situation qu'on débouche son mascarade. Non, nous d'accord, assistance, mixte, nous d'accord. Non, c'est-à-dire que l'institution haïtienne, il faut qu'à un certain moment, tout, il est capable d'organiser des procès pareils. Pour le présent moment, pour toute raison que nous connaissons, pas qu'à faire. Donc, ça fait que, il faut nous jumeler, et haïtiens, et étrangers, pour qu'on aboutit à un procès véritable de Petro-Caribé. Agronome Victor, malgré tout, la Cour des comptes dit c'est en janvier 2019 la rapport. Nous entendons ça. Est-ce que nous avons projeté donc rapport ça de gouvernement? Non, Cour des comptes, c'est institution nationale qui est compétente pour faire audit dans le domaine ça. Et rapport à faire, et rapport à bien limiter tout. De manière que toute l'autre institution qui est dans la police judiciaire continue à travailler de manière à identifier coupable, chercher preuve et faire tout reste. Maintenant, ça qui est important, ça, nous gagnons manifestation dans la rue en permanence. Ou pas qu'à ignorer. Nous gagnons convention sur corruption et loi sur corruption, ou pas qu'à ignorer. C'est des choses qu'il a. Ou gagnez, même si vous manquez de ressources, vous avez toute faiblesse, UCREF là, ILCC là, Commission Marché Public là, et BEMPAD là, toute institution ça là. Donc, lorsque mobilisation a fait, gain des bagailles ou qu'à joindre depuis qu'on y est,
Et position pas non, c'est ça justement. C'est encourager mobilisation pour commencer à joindre quelques bagailles et ouais qu'on y a joindre deux bagailles ou joindre monde qui concerne pas Petro-Caribéen qui d'où il t'a remis à la justice qu'on y a. C'est bon sont acquis lieu. C'est bon bagaille qui existait avant non. C'est des gens qui pensaient qu'ils étaient intouchables, ils étaient au-dessus de la loi, rien pas qu'arriver et puis quand ils entendaient Abdo, ils ont préféré à la justice. Parce que il y a en face une menace de justice populaire. Vous comprenez? Donc c'est acquis. Un deuxième acquis que vous avez capable d'avancer, c'est le fait que vous attendez puis l'autorité a fait déclaration, il y a deux dossiers intéressés. Il va de ça avant, non? C'est acquis que lié. Donc ça pour nous apprendre comme leçon. Comme leçon, c'est mobilisation qui permet que nous arrivions dans l'acquis et que l'autre acquis capte nous toujours. L'autre acquis capte nous. Nous-mêmes nous dit, à faire de janvier qu'au supérieur dès qu'on t'a parlé, et c'est qu'il faut le faire travailler. Tout un travail normal, de routine, et puis un travail spécifique sur Petro-Caribé. Notre travail de routine, là, on dit, on saute un paquet de débats. M'attendez que moun kal vérifier, regarder tout arrêt de débat qui sorti ou après tout c'est petit magistrat qui est concerné. C'est pas que magistrat vont pas important non. Son pas important c'est évidemment nous même nous pour décentralisation, mais bah ils concentré sur magistrat comme si c'est là seulement qui y a corruption. Vous comprenez? Donc même Jean yo fait sur magistrat, nous t'a quelques arrêt de débat tout qui sorti de l'autre côté. Vous comprenez? Donc, il faut poser cette question, est-ce que par une volonté pour orienter l'annonce? Une deuxième remarque, on bagaille qui est l'enrichissement illicite. Enrichissement illicite là, et nous pas dit c'est un dossier facile, mais nous toutes là, son petit pays, nous toutes là, les voisins, nous toutes là, suivre ça qui a passé, et population, lui-même, lui connaît, moun, situation économique financière changé du jour au lendemain. Des fois il fait aveu dans la radio. Vous comprenez? Nous pas qu'à dire pas gain clamer public tout sur question ça. Donc bon job pour institution faire tant que commissaire gouvernement, tant que LCC qui est responsable déclaration de patrimoine, gestion ça. Pendant pas d'avoir aujourd'hui là. Est-ce que tout le monde qui est impliqué dans le dossier Petro-Caribé ou bien concerné comme responsable d'État, est-ce que vous avez fait déclaration de patrimoine, là vous avez rentré dans le job là et là vous avez quitté le job là? Il faut que vous ayez information sur ça, mes amis, si nous voulons faire un sérieux. À l'engreffe, et elle c'est son gros bagage, vérifier si ça fait et prendre disposition contre ça. C'est des choses simples qui sont faites pour mettre le peuple là, population, pour montrer nous non route côté dossier à marcher. Lorsque maintenant où est loi, quand il y a loi définie agent public, loi définie agent public, c'est quel que soit monde, quel nommé, quel élu, quel que soit rani, c'est agent public et le concerné par loi contre la corruption. Ça veut dire cette affaire de président de la République ou dans des abdos qui mineurs, ça n'a pas existé dans la loi. Vous comprenez? Donc, nous avons parlé d'un bagage ancien alors que nous faisons paquet avancé en termes juridiques sur la loi qui est dans le pays. Donc, agent public là, président de la République là, sont agents publics liés tout, et le concerné par les 17 actes de corruption qui existaient dans la loi. Et Napedou, l'on remettre Stanley Palo de confiance là, n'a pas rebondi sur ça rapidement. Ou pas capable de prétendre diriger un pays sans que la population n'ait pas confiance en l'institution. Ou pas capable d'institution qui prenne la justice tout pour la population n'ait pas confiance dans l'institution. Donc, rétablissement de confiance là, c'est un fondamental que lié et c'est pas avec la parole qu'on peut rétablir. C'est avec acte qu'a posé qui allait dans le sens revendication populaire, qui allait dans le sens demande sociale là pour rétablir confiance ça. Donc c'est comme ça nous ouais parti ça. Médecin de Gaston, écoutez. Gayen Premier ministre Jean Risseyan on dit qu'il joue une bénédiction Parlement
Et depuis le ces débats qu'a fait dans la société, en particulièrement dans la classe politique, là, côté en pire, on a posé question sur le pourcentage de chances que, eh bien, Premier ministre, là, gagne pour le réussir. Mais de notre côté, faut nous tout mettre Gaston, il y a un pile débat qu'a fait sous nomination que l'exécutif a choisi fait au lendemain de la ratification de la politique générale du Premier ministre, Jean-Henri Seyan, côté a nommé ministre délégué, un bagage qui pas prévoit par constitution, et ça qu'on peut nous considérer comme étant un coup bas que l'exécutif bail parlement, et un bagage qui a fait un pile débat. Qui point de vue pour Moi-même, toujours j'ai des difficultés face à des questions pareilles. Parce que de beaucoup pas un cadre référentiel, ou pas apprécier rien. Méthodologiquement, il y a un problème. Parce que pour m'apprécier, soit pour me féliciter, ou bien pour me critiquer, c'est en vertu d'une norme. C'est qui une norme qui gagne, une norme n'a pas respecté. Oh, qui soit gagné? Qui soit gagné? Dans fait politique en Haïti, c'est un désordre. Son gros désordre. Tu vois, ou bien personne pas de théorie, pas de principe, tout vous c'est tout ça fait bon. Ouais, ça m'a conseillé. Elle dit que nous c'est passé au besoin passé. Donc moi-même avec question ça possible dans moi-même, mais ça me répondre la donne. Vous comprenez? Parce que bagaille pas fait de manière parce qu'à l'étranger, la politique était la politique. La politique c'est tout jeu d'intérêt, c'est tactique, c'est stratégie. Mais au moins il fait de manière rationnelle. Mais ici c'est désordre n'a fait seulement parce que vous regardez le premier ministre dans le parlement. Premièrement, ou bien une constitution, bon, en fait, bon, ou un problème qui est son éternel problème. Est-ce que il y a une constitution? Ou personne ne connaît. Qui constitution non, c'est-à-dire que ça montre. Ou un éternel problème. Est-ce qu'il y a une constitution? Ça dit là grave parce que c'est bâtonnier de l'ordre des avocats pour parce qu'on parle comme ça. Oui, mais justement, c'est moi qui parle comme ça. C'est moi qui parle comme ça parce que le rôle du barreau, c'est d'être garant de l'état de droit. Donc, les barreaux garant de l'état de droit, barreau doit dire barreau chez le royaume. Donc, on va une constitution. D'abord, une constitution 87. Ils font un amendement sur bagage qui châtré, amendement contesté. Il y a des gens dans le Parlement qui prennent bande, qui corrigent, qui viennent publier un bagage. Donc, qui viennent faire que, on a une situation que, on n'a pas une constitution pratiquement. Ok. Maintenant, qu'on y a là, on essaie de faire un raisonnement quand même. On a fait un raisonnement quelconque. Ok. On nous dit comme ça que, il y a une constitution nous dit qu'il y a amendé. Maintenant, c'est sous lui qui t'a supposé faire bagage. Bon, même ça nous dit qu'il y a amendé, il va respecter. Parce que pas de question pour le Premier ministre à envoyer pièce dans le Parlement, pour le ministre à envoyer pièce dans le Parlement, c'est lié au fait. Au point que vous arrivez dans une situation que le Parlement, pas quelqu'un qui encadre pas des normes, ou dans une situation, c'est politique, mais son politique bossale, son politique qui tend seulement vers le jeu d'intérêt, qui vient tout même son jeu de dupe, tout ça du Premier ministre, un jour la baoule. Vous demandez la baoule. Maintenant, pour ça aboutir là, sans doute, dans le calcul que l'exécutif a fait, il y a 3 personnes qui viennent mettre, il va passer. Pour le mandat faire pression sur eux. Non, c'est jeu de bossal là, oui. Son jeu de dupe, son jeu de coquin lié. Les 3 personnes, ça, si le mettre non sous table, il y a bien bonheur. Il n'y a pas à passer, il tandis que le Premier ministre fait une passe dans le Parlement, avec moins de casques possible, et puis après ça, il publie 3 annonces. Donc, c'est pour ça que des situations, par exemple, c'est compliqué. Comment on relit ça? Ça pas gain non. Ça pas gain non. C'est des bagages qui innommés, vous comprenez? Il pas gain non. Tu me donnes des agonons dans ce dossier ça. Bon, pratiquement, c'est un remaniement ministériel qui fait là. Et en parachute. Et ça le taille. Et maintenant, nous quoi problème qui est plus important parce que nous-mêmes, comme citoyens, nous réfléchissons sur n'importe bagaille. Mais comme politique, nous choisissons des dossiers, nous gagnons des priorités. Et priorité, nous, dans ce sens-là, c'est que nous gagnons un dossier Petro-Caribé, nous avons un dossier revendication populaire. Nous avons un pays qui a marché vers l'effondrement et pays ça a marché ou qui arrive avant l'effondrement, ou une explosion sociale, il y a un deal de haute intensité. OK? Maintenant, il y a des gens qui disent ça pour faire pour éviter ça. Pour éviter les il y a 10 000 bagarres ou qu'à joindre, peut-être, nous-mêmes nous disons pour éviter, il faut passer par conférence nationale souveraine. Nous disons ça pour 2 raisons fondamentales. Une première raison, c'est ça, M. Gaston Abdoula, lorsque vous pas fonctionner dans le cadre de la loi, ou pas qu'à faire politique en dehors de la loi,
lorsque ou pas respecter constitution, président lui-même article 136 constitution mandel pour le faire respecter constitution et assurer stabilité institution dans le pays, il pas fait job ça. Donc l'elle pas fait job ça kounya institution la à la dérive, il pas fonctionner. Et dans ce sens là, on pas qu'à penser que tirer réforme à droite fait patcher à gauche, ça bon résultat. Il pas qu'à bon résultat. Donc nous dit puisque nous en dehors de constitution, on profiter pour nous chita ensemble pour nous poser problème yo et jouer une réponse à problème fondamental yo pour nous déraper son bon pied, pour nous démarrer son bon pied. OK? Donc gen moun qui mettait question dans résultat yo commence à poser questions sur résultat mais pas qu'à connaître résultat c'est conférence là pour bon résultat mais on mettez nous d'accord sur principe ou mettre les gens veulent pas un problème tout non on mettez nous d'accord sur principe que gain nécessité pour nous camper pour nous garder bail aucune institution va fonctionner ou gon pauvreté extrêmement dans pays a moun pas qu'à manger ou gon peuple revendicatif qui gagne et revendication tout temps qui pas satisfait bah il a cumulé et n'a pas assisté là des bras croisés et que n'a dit gen bandi à droite gen bandi à gauche nous bloquer route pour un rien pour un non nous gen des situations côté l'état et l'autre jour m'attend d'un ancien premier ministre là qui dit l'état tête en bas pendant la dit ça lui-même participal et gen ministère défense nan men pendant la dit ça lui-même dans état général sectoriel ou gen des situations vraiment tête en bas côté même monde qui tête en bas d'où vous comprenez donc ça fait que dans ce sens ça ou pas qu'à continuer à évoluer comme ça dans le pays ou pas qu'à prétendre mener pays à bon port pendant que il y a toute l'auberge à Rondon. Jean-André Victor, Jean Risser a une chance pour le réussir à votre avis? Bon, dans ce sens, on a parlé là, nous pas non Jean Risser en réussi du tout. Jean Risser a une situation globale devant nous, côté que sous tant de missions qu'elle gagne, ça veut dire dans situation ça a une mission pour le faire élection, il a une mission pour lui résoudre problème Petro-Caribé. On a parlé de Petro-Caribé là où son dossier très complexe qui demandait un pile sérieux là-dedans. On a parlé de d'élection, autant de madame Chérubin Dou, élection en son bail de corruption qu'elle y est tout. Donc ça demandait soit lutter contre corruption, faut mettre toute base sous table là pour garder qui réponse fondamentale au bail, qui réponse essentielle au bail, de manière que nous avons commencé à créer confiance population et pour permettre que de participer dans toute base. Donc actuellement on m'a parlé avant là et si nous avons résumer ça en deux mots, nous sommes un pays qui bloqué, Premier ministre l'a monté pendant que le pays a bloqué et pour le débloquer le pays nous parlons qui Jean que le cas débloqué pour compte. Donc ou une situation, l'autant de parler de conférence nationale, suivre ça qui a passé dans la rue, ou après que de plus en plus de groupes qui ont parlé de ça, qui ont rentré dans la logique là, et soit gouverner ou pas qu'à ignorer la population, ça l'a dit, ça a le besoin. Donc c'est pour toute raison ça, nous croyons que il y a nécessité pour nous camper et garder ça qui a privé. Madame Chérubin, ou accueilli favorablement présence Jean Risser dans la primature là? Bon, par contre, si m'accueille favorablement, ça me capable de dire c'est que conseil de but qui fait du 6 au 8 juillet, il y a deux chances. Ou bien pour le tas déboucher son bar qui a un gros émeute, une grosse insurrection, une grosse révolution, carrément, déchoucage même. Il y a une chance ça. Et puis l'autre chance ça, c'est que ils récupèrent les barres à gens, ils font un fusil sauter, et puis ils remplacent par un autre, et puis la population vient pour un recul. Ils viennent en attente. Moi, c'est ça qui est là. Ça veut dire que c'était Jean Risser, que c'est un lot quand même, bon bar politique qui fait là,
fusible à sauter pour PM la fontaine aller et mettre l'autre monde. Faut qu'on fonti garder. Donc c'est la situation ça que pays a, ça veut dire que volcan toujours là, mais volcan petit gens éteint, petit gens dormant. Donc il y a plein, c'est ça moi. Donc on y a même pour moun quelques les gens ici ou bien et Taylor Rigo ou n'importe qui Ginette Chérubin pour ramasser une situation comme ça à mon chef faut qu'on gagne pile. Faut que gagne pile mélange je dis pour ne pas dire un autre mot, vous comprenez c'est Jean Bennett parce que situation difficile et gagne pile défi mais on ne sait jamais l'homme peut se révéler un titan aussi l'histoire dira parce que l'on combat consacré l'amour pas oublier on fait parler de ministre délégué entre moi trouver que bâtonnier un petit Jean et Clément complaisant voix naïf, excusez-moi, pour lui dire que lui penser c'est juste moun qui a besoin de glisser le gouvernement que yo pas penser pas d'après ici yo glisser là. Bon, ça peut être ça aussi parce que haïtien parfois fait n'importe quoi et Jean-André Sodia, yo connait gens confuse. Yo pas fin kon ça faire bien côté pour aller, c'est pas capable possible même pas quoi ça. Et Stanley, moi pense que quand même moun ça penser un petit peu plus et que une stratégie en bas ça. Donc nous t'avons dit est-ce que le Premier ministre va révéler le titan dans l'histoire? Peut-être que un signal qui fait qu'il a senti qu'il a besoin de chien de garde. Donc on ne sait pas. C'est réfléchir pour comment bagarre pour aller évoluer. Et seul bagarre où t'as demandé est-ce que il y a une chance pour le réussir? Je pense que pour le réussir il y a deux aspects. Bon, pour apaisement, il faut qu'il fasse apaisement quand même c'est la même dynamique d'apaisement ça que j'aime dit fusible sauter et que yo remplacé par l'autre premier ministre. Il y a pour continuer apaisement, mais pas qu'à botter l'apaisement seulement. Et toute mission que le président Balia je pense que c'est de bas important, faire élection, de ces Petro-Caribé, etc. Est-ce que l'a fait vraiment? Et qu'on a décidé que l'a fait, comment il va le faire? C'est là que rupture est important. C'est là qu'on parle de titan, parce que par exemple, comme ça qu'a privé dans l'histoire. Donc, il faudrait d'abord que l'Iran rentre en rupture par rapport à dynamique traditionnelle de gouvernement en place là, de continuation PHTK, avait dit que faut qu'il était en rompre avec tradition rose là, on nous dit, qui concernait à mettre la poudre aux yeux, trompe-l'œil, vinaigre de mesure et populiste, dit que vinativement mon chéri, ou bien dit qu'on fait de grands projets pour poser première pierre là, rien pas suivre, ou bien effectivement projet a commencé et puis on camper en route, marcher poisson, etc. Faut que l'État rompe avec tradition de mensonge, ça m'da capable dit. Faut que l'État vraiment fait bagaille au sérieux, ça veut dire si la porte dans le Petro-Caribé, c'est pas juste pour entrer dans diversion par rapport à sa peuple a demandé. Donc c'est tout ça pour l'État fait pour que l'État vienne vraiment à la hauteur des défis du moment. Et Jean-André dit là, ça me les concertations nationales, la Corée, les États généraux, conférences nationales, etc., que l'État est capable de tout contribuer à réaliser une concertation, mais une concertation réelle. Et concertation réelle, ça me toujours dit que faut gagner des préalables. Parce que vu fracture sociale qui existe dans le pays, ça, un peu de monde pas chita à l'autre, monde ne peut jamais faire confiance. Mais est-ce que la bien coup de France pour le faire tout ça dire là? Ah non, pas qu'on aime tout, c'est l'histoire qui nous dira. C'est ça, nous pas capable d'avancer, même si c'est ça pour ta fête. Pour que vraiment on a dit que il réussit et qu'il était à la hauteur des défis du moment. Donc conférence nationale, ça me dit que il y a des préalables parce que pile monde pas chita pile l'autre monde. Tellement d'exclusion sociale, tellement de suspicion, de mise en confiance qui pour créer, ça tout le monde se dit là, parce que pas de confiance. Mise en confiance, parce qu'elle passe par justement un procès Petro-Caribé réel, sérieux. Moi, je pense que il passe par mise en place de structures qui clairement, dont la mission est clairement définie. Jean et sans le soulever là, il y a un pile chevauchement, un pile confusion dans différents rôles institutions qui concernent pas question lutte contre corruption. Donc, faut que bagage soit éclairci, faut qu'il y ait des structures qui mettent en place et que mission est définie clairement pour jouer le rôle pour jouer. Donc, à ce moment-là, c'est déjà quelques signaux que l'État a lancé pour mettre en confiance. Et puis poser le jalon de l'avenir à partir de concertation nationale là, en commençant par une mobilisation, et j'aimerais me dire qui est capable de rassembler le monde vraiment. Ça veut dire que tellement il y a une divergence dans le pays, à chercher bagaille qui unit nous, qui rassemble nous, on plonge nous dans notre histoire, de qui exploit que nous réaliser ensemble, on base sur ça, on essaie
susciter, réveiller fille nationale là, et mettre moun yo, c'est-à-dire que recréer une espèce de sentiment d'appartenance, que nous c'est une vraie collectivité, une vraie société, une vraie nation, et puis, et travail sur la conférence nationale qui pourra aboutir sur la constitution. Parce que je dis là, on fait constitution très fou. Flou. Et je pense que c'est ça pour une constitution qui dit même par l'expression d'un nouveau pacte sociétal. Jean-André Victor, je pose une question pour répondre dans 1 minute. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ont doute sur Jean-Henri Seyan, ils n'ont pas pensé qu'il est capable de réussir. Est-ce qu'à votre avis, vous pensez que une action d'éclat qu'il est capable de faire pour forcer l'admiration de tous? En 1 minute, c'est nous pas quoi dans pouvoir individualiser. Nous-mêmes, nous quoi dans pouvoir institutionnaliser. Donc c'est ça qu'il faut, on a parlé tout le temps de changement de système. Nous pas quoi changement monde qui a bon résultat. Donc pour un résultat dans le pays, ça, tout système, toute institution au fin effondré, ou pas capable de une réponse satisfaisante avec un monde, même si on dit que ça a fait miracle. Nous pas dans temps miracle encore. Même question que Mme Chérubin. Même d'accord avec lui, la question institutionnelle, c'est pour ça que je parlé tout à l'heure de structure qui pour gagner une mission clairement définie, puis renforcer, un moyen pour être capable de travailler. D'accord avec Jean-André Victor. Ou du même avis que l'autre deux intervenants, Sandy Gaston? Bon. 1 minute. Ok, en 1 minute. Donc, pas oublier que, ou en politique, et là en politique, il y a plusieurs variables qui entrent en ligne de compte. Ou on a gagné un plan qu'on peut exécuter, mais comme ça tout, on a fait un bagage stratégique pour attirer ces partis, faire augmenter la popularité. Maintenant, la seule question, c'est quel impact ça va faire que le gagne sur l'ensemble de politique. Donc, par exemple, si l'État est capable, si l'État décidé engloutir tout ça que le gagne dans un seul projet, il y a un fait qui impressionner tout le monde. Mais après, c'est quel impact que ça va gagner sur l'ensemble de projets que l'État peut conduire. Émission tout fait fini. Madame Chérubin, placez-vous dans le dernier mot. Excusez. Oui, émission finie. Bon, le dernier mot, c'est que je pense que nous avons commencé à la question Petro-Caribéa. Je pense que Petro-Caribéa, son bagage, elle a développé Albano Espoir, et puis son prétexte pour nous rentrer dans l'autre phase en histoire. Nous avons 4 chemins, quand vous 4 chemins, nous souhaitons qu'on apprenne bonne voie, bon chemin. Sans des questions. Bon, moi-même, je souhaitais permettre que je fasse un peu de publicité, pas quand c'est autorisé. Donc, moi-même, ça me donne envie de dire, c'est que le mardi cabinet, mardi 25, Jean-Bart après ça fait depuis 3 ans, nous allons organiser un procès simulé sur la question de viol conjugal, une thématique extrêmement importante dans la société, et nous avons fait avec Avocats sans frontières Canada. Donc, nous invitons tout le monde, nous avons 1 million de personnes en salle, et mon Dieu pas venir en salle, je mettre traité devant la télévision, n'a pas direct sur Radio Télé Caraïbes, et c'est à 11h, même j'ai fait un procès sur Petro-Caribé en janvier, n'a fait un procès cette fois-ci sur viol conjugal, et peut-être, n'a réfléchi avant l'année à fini, nous allons essayer encore faire l'autre procès, mais avec un autre format sur Petro-Caribé, mais jusque-là, c'est réflexion qu'il y a eu. Qui doit la faire? Pour ça, nous allons faire ce viol conjugal là, et la faire, c'est dans l'hôtel Caribé. Mais moi, je dis comme ça que, il est possible que nous soyons capables de faire un procès sur Petro Caribé avant la fin de l'année, et bien, le bagage symbolique pour que tout le monde comprenne que le procès, il est possible de faire, et nous voulons réfléchir, nous voulons faire un bagage pédagogique que si nous avons fait pour nous faire passer tous des enseignements, pour nous dire que si nous avons fait procès, mais qui j'en le faire. Jean de Victor. Ok, nous avons fait une remarque et un appel. Remarque là, c'est que toute condition objective remplie pour une révolution dans le pays, et à n'importe quel moment, nous pouvons établir et démontrer. Et appel là, c'est que dans mon pod, actuellement, nous travaillons sur l'idée pour un observatoire Petro-Caribé. Donc, nous demandons toute population, toute société civile là, tout le monde qui a fait observatoire dans ce sens-là, et je crois que Jean-Gilles a parlé de guérilla tout à l'heure, c'est guérilla, c'est logique guérilla pour nous camper dans toute bagaille, pour gagner un pile de monde qui travaille sur le même dossier, de manière que, arrive un moment, nous allons espérer rencontrer pour avancer correctement. Voilà, madame, monsieur, c'est là que nous mettons